Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Écoutez les amis, bienvenue ceux qui sont arrivés entre-temps à l'église CVV. Moi je m'appelle Ben, je suis content de vous accueillir ce matin avec toute l'équipe. Si vous avez vos Bibles, on va ouvrir Jean 14. On va démarrer en lisant les versets. Je vais lire à partir de la seconde 21 aujourd'hui, mais c'est comme vous voulez. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Je répète. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Quand j'avais autour de l'âge de 7 ans, j'ai pris une décision qui changerait la trajectoire de ma vie. Je me souviens où j'étais. J'étais dans ma chambre, dans la maison dans laquelle j'avais grandi. C'était une des plus grandes chambres dans la maison. Je la partageais avec ma sœur. Il y avait de la moquette par terre, une grande fenêtre victorien. C'est ce qu'on a souvent en Angleterre avec 3 gros panneaux. Et je me souviens pas, un peu des détails de la discussion, de comment s'est déroulé ce moment, mais ça faisait un moment que je réfléchissais à cette décision. À l'église, avec les autres enfants, on entendait souvent parler de ça, et je savais qu'à un moment, je devais prendre cette décision. Et c'était là, dans ma chambre, à cet tendre âge, avec mon père, que je me sentais prêt. Je pense pas qu'à cet âge-là, je maîtrisais totalement cette décision, toutes les implications, les tenants et aboutissants, ce que ça voulait dire plus tard pour ma vie. Mais ma décision à cet âge-là était sincère. C'était ce que je voulais. Cette décision a été testée pendant mes années ados. Les doutes, les questions, les autres désirs qui entrent dans la vie, qui sont forts à cet âge-là. J'ai découvert en quittant la maison aussi que c'était vraiment ma décision et qu'il fallait maintenant l'assumer. Et dans la vingtaine, j'ai dû travailler ça, c'était pas toujours simple. Mais je suis jamais revenu sur cette décision. Et beaucoup ici ont des histoires qui sont similaires. Que ce soit une décision que vous avez prise jeune ou tard, il y a des dizaines et des dizaines d'histoires différentes tous ici. À un moment, vous avez, comme moi, tous décidé. Croire en Jésus est avant tout une décision. On n'a peut-être pas tous les tenants et aboutissants. On n'a peut-être pas tout compris, comme moi à l'âge de 7 ans. Peut-être on a encore des doutes, mais à un moment donné, on a considéré l'idée et on trace une ligne dans le sable. On dit, ok, je décide de croire. Avant tout, c'est une décision. Et peut-être que les sentiments à ces moments-là ne sont pas toujours au rendez-vous. Peut-être qu'on a encore des questions et des doutes. Mais à ce moment-là, c'est ce que je veux. Et donc, je décide de cette chose-là. Pour toi qui crois déjà en Jésus, quand est-ce que tu as pris cette décision ? Est-ce que tu te souviens quel âge tu avais ? C'est récent, c'est il y a longtemps. Est-ce que tu te souviens où tu étais ? S'il y avait de la moquette ou autre chose par terre ? Tu te souviens du lieu ? Certains oui, sûrement. Il y a des dizaines d'histoires ici représentées à CVV, chacune différente. Quelle est ton histoire ? Quelle est la tienne ? Peut-être que pour d'autres ici, la question est différente.
ça serait plutôt, est-ce que c'est une décision auquel tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu as déjà considéré la foi en Jésus? Question ouverte. J'ose croire que si tu es là aujourd'hui et que c'est ton cas, c'est que tu cherches peut-être quelque chose, peut-être de manière très consciente, peut-être de manière un tout petit peu moins consciente. Tu es peut-être en quête de spiritualité, tu te rends compte qu'il y a plus que le rationnel et de ce que tu vois directement devant toi dans cette vie. Peut-être que tu es à la redécouverte de croyances de tes parents ou tes grands-parents. Peut-être que tu as eu une éducation chrétienne, et ben tu redécouvres en tant qu'adulte. Peut-être tu cherches de la communauté ou peut-être tout simplement un de vos amis vous a convaincu à venir aujourd'hui. Il vous a fait miroiter un super petit déjeuner derrière, un café et des gens cool. Et vous vous êtes trouvé là. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais là? Ça c'est très bien aussi. D'ailleurs, ça arrive assez souvent. Mais ce message est pour toi aussi. Je ne suis pas que là pour parler aux chrétiens, mais nous sommes tous là en train d'entendre le même message. Donc merci d'être là. Je suis content de pouvoir discuter avec vous ce matin. Et donc dans le passage dans lequel nous nous sommes embarqués ce matin, nous retrouvons Jésus vers la fin de son ministère. Il s'apprête à arriver au moment cumulant de ce ministère, sa crucifixion. Et Jésus a fait du chemin jusqu'à là. Et j'aimerais juste donner quelques mots d'introduction sur Jésus avant qu'on entre dans le vif du sujet aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on ne le fait pas très souvent. Il faut savoir que selon les historiens, Jésus était né quelques années avant l'an 0 de notre ère. Donc 3 années, 4 années, quelque chose comme ça avant. Il serait sûrement pas né un 25 décembre, mais peut-être dans l'hiver. Et Jésus est né à une époque qui était troublée, profondément troublée. C'était la fin du règne du roi Hérode de Judée. Pour ceux qui savent, c'était un roi immonde. C'était plus un dictateur qu'autre chose. C'était aussi l'époque de l'empereur Auguste, donc le premier empereur romain. Je trouve ça, c'est déjà chargé de signification que Jésus soit né à ce moment-là dans l'histoire. C'est un autre sujet. Et cette région, donc la Judée, aussi se trouve à cheval entre l'Israël actuel et la Palestine aussi. Donc vous voyez cette région du monde aujourd'hui dont on parle encore. Une région sous le contrôle à cette époque-là de l'Empire romain. Et peu de choses sont dites sur l'enfance et la vie de jeune adulte de Jésus, mais il aurait commencé son ministère public autour de l'âge de 30 ans. Donc c'est mon âge, un homme de mon âge. Son ministère public a secoué cette région du monde. Son ministère a réveillé une forte opposition juive et romain à son message. D'un côté, il était vu comme un faux prophète, un blasphémateur et un homme rempli de démons. Ça, c'était ce que les Juifs disaient à son sujet. Et de l'autre côté des Romains, c'était un perturbateur de la paix, quelqu'un qui crée des problèmes dans une province de l'Empire. L'opposition était vive, rude, jusqu'à ce qu'on mette Jésus à mort. Ça, c'était le contexte dans lequel Jésus a exercé son ministère. Et juste quelques mots sur d'où viennent ces infos, la fiabilité de ces infos, parce qu'on n'en parle que très peu aussi. Ce qui est intéressant avec la vie de Jésus, c'est que sa vie est étonnamment bien documentée. Déjà, du côté chrétien des choses, les premiers récits qui ont été écrits, les récits de l'apôtre Paul, les épîtres, ont été écrits sous 25 ans après sa mort. Les évangiles sous à peu près 40 ans aussi. C'est très rapide en fait. Il y a beaucoup de faits dans notre histoire française ou européenne qu'on prend pour acquis, qui ont été écrits beaucoup plus tard après les faits. C'est étonnamment proche en fait des faits. Mais aussi du côté des non-croyants, on a à peu près 60 ans après la mort de Jésus, il y a l'historien juif Flavius Josephus qui en a parlé. 20 ans après ça, il y a les politiciens romains Pline et Tacite qui en ont parlé. Je trouve ça assez intéressant de voir ce qu'ils ont dit. Tacite documente que Jésus a été mis à mort sous le préfet Ponce Pilate, donc comme les évangiles nous disent déjà. Donc à l'époque où Tiberius était devenu empereur, donc le deuxième empereur. Pline apporte l'information selon laquelle, là où il était gouverneur, dans le nord de la Turquie, les chrétiens adoraient le Christ comme Dieu.
Et ni l'un ni l'autre aimaient les chrétiens. Pline parle de leur obstination à tête de cochon. Et Tacite qualifie leur religion de superstition destructrice. Voici ce que les penseurs romains de l'époque avaient peut-être en tête quand ils pensaient à Jésus-Christ. Sympa les gars, quoi. Mais les historiens sérieux s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de doute sur l'existence de Jésus et pas de doute sur sa mort. Comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de choses dans notre histoire française et européenne qu'on prend pour acquis qui sont nettement moins bien documentées. Il y a une cohérence entre les faits des évangiles, des dates et de ce que les historiens non chrétiens nous disent aussi. Historiquement parlant, il n'est pas rationnel de voir Jésus seulement comme un mythe ou une idée. Il est plus rationnel de le voir comme quelqu'un qui a vraiment existé et qui a eu un impact dans cette région du monde. La question, je trouve, la plus intéressante, c'est pas si Jésus a vécu et s'il est mort, mais c'est s'il a vécu et s'il est mort, est-ce qu'ensuite il a vécu? Mais ça, c'est une question peut-être à explorer la prochaine fois. Et donc, dans nos versets, on est juste avant la mort de Jésus-Christ, cet homme qui a marché sur la terre. Et il est avec ses disciples, ses apprentis, les hommes qui l'ont suivi pendant des années, qui ont appris à ses côtés. Et tout le monde s'inquiète. Ils sont anxieux. Vous avez peut-être remarqué dans le ton du début de ce texte, qui est vachement dans le fait de rassurer. Ses disciples sont anxieux. Jésus parle de sa mort depuis quelque temps. Il leur dit qu'il va les quitter et l'heure est enfin arrivée. Et je pense que les disciples sont sensibles à ça. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est sur le coup de se passer et ils sont pas bien. Leur boussole, celui qui leur a tout appris, qui a été leur guide pendant des années, il s'apprête à les quitter. Et le moment de doute est arrivé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Mettre beaucoup d'espoir dans quelque chose et quand cette chose ne se passe pas, il y a un moment de doute, il y a un moment de récalibrage, il y a un moment où on ne sait pas toujours quoi faire avec nos vies. Peut-être qu'on mettait l'espoir dans quelque chose qui devait se passer dans notre vie, dans quelqu'un, une relation. Peut-être c'est sur la manière que notre vie devait se dérouler et finalement ça ne s'est pas fait. Nous avons des attentes dans la vie et parfois les choses n'arrivent pas et nous sommes face à des doutes, à des moments difficiles. Nos projets, nos plans, ils peuvent tomber à l'eau pour X raisons et on est laissé dans le flou. On doit parfois réorienter nos vies. La déception, on en a parlé pendant la louange, mais c'est quelque chose auquel nous faisons tous face dans notre vie. Certains d'une certaine manière, mais d'autres de manière beaucoup plus difficile. Et j'aimerais juste, alors qu'on fait ce petit aparté, j'aimerais juste qu'on soit conscient de ça en fait. Il y a des gens qui souffrent parmi nous, qui font face à la déception. Et j'aimerais juste nous exhorter en fait à être sensibles à ça. Vous savez, il faut qu'on soit très lent à juger les situations des uns et des autres et pourquoi ça va pas, etc. Et très très rapide à faire preuve de compassion. Même si c'est pas en disant des choses aux gens, même si c'est juste dans notre cœur vis-à-vis des gens. Il y a des gens qui souffrent peut-être parmi nous aujourd'hui. Ayons de la compassion pour ça. Et on a parlé il y a quelques semaines du pardon d'ailleurs. Et je pense, on a parlé du fait que face à certaines injustices, abus et drames de la vie, le seul refuge qui existe vraiment, c'est les blessures du Christ. C'est le fait que Jésus a souffert comme nous, pire que nous, et qu'il comprend notre souffrance. Et je crois que c'est la même face à la déception. Je peux peut-être vous encourager à dire des mots bienveillants ce matin, mais c'est Jésus qui peut vous donner un chemin, qui peut vous aider à donner une espérance, une suite à votre vie, un chemin sur lequel s'accrocher. C'est lui qui peut t'aider à guérir, c'est pas moi, c'est lui. Il peut redonner du sens à ta vie si le sens est perdu. Et j'aimerais juste que tu sois conscient de ça. Quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que ton cœur ne se trouble pas, c'est qu'il a un chemin pour toi dans ta déception et pour sortir de la déception. Amen. Et donc ces disciples sont inquiets, mais ils sont aussi un peu à côté de la plaque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui connaissent un peu ces versets. On va faire le tour.
Thomas d'abord. Jésus leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ah, c'est rassurant. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? En réponse à ce que Jésus dit. Philippe, ensuite. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe qui lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. On le voit aussi dans le chapitre avant, avec Simon-Pierre. Peut-être certains vont s'identifier plutôt dans son tempérament. Jean 13, 36, Jésus dit, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Il parle de la croix. Et Simon-Pierre dit en gros, non, t'as tort, si je vais te suivre, et je cite là le verset, il dit, je donnerai ma vie pour toi. Il s'accroche avec sa force, mais il est un tout petit peu paumé aussi. Ça part un peu dans tous les sens. Thomas est perdu, il s'inquiète. Philippe s'accroche peut-être à sa religiosité. Il dit la bonne phrase, montre-nous le Père. Mais en fait, Jésus lui a dit, non, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Simon-Pierre s'accroche à sa force, à son zèle, à sa persévérance, mais on sait tous qu'après, il va renier Jésus. Il n'était pas assez fort dans ses propres forces. Ils étaient un peu dans tous les sens, les disciples, à ce moment. Comment est-ce que toi, tu aurais réagi? Toi, tu es plutôt Thomas, plutôt Philippe, plutôt Simon-Pierre? Je pense que beaucoup d'entre nous on s'étonnerait de comment on réagirait dans ce genre de situation. Je pense qu'il y a plus de Thomas que ce qu'on aimerait croire dans cette pièce. Et peut-être il y a quelques Simon-Pierre. Bon, à chacun de réfléchir. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et je pense en réalité que ces disciples vont comprendre ça plus tard. Ils vont comprendre ça avec la mort, mais surtout avec la résurrection de Jésus. Il va y avoir un moment où l'Esprit va leur enseigner pourquoi ils ne devaient pas s'inquiéter. Et c'est là où l'Église explose, où l'Évangile part jusqu'au bout de la terre. Mais à ce moment-là, ils sont un peu à côté de la plaque. Et vous savez, cette question de quel est le chemin, la vérité et la vie, elle est primordiale. Elle est essentielle, elle est incontournable. C'est la question, si vous voulez. Parce que quand elle n'est pas claire, déjà, c'est comme si on marche un peu à l'aveugle. Donc, comme les disciples dans ces versets-là, ils ne savent pas ce que Jésus est en train de leur raconter, donc ils vont dans tous les sens. On cherche souvent aussi, quand on n'a pas de la clarté sur ça, à s'accrocher à des choses. Et le problème, c'est que certaines choses sont plus ou moins bien sur lesquelles s'accrocher. On se dit peut-être c'est tel chemin, peut-être c'est telle vérité, peut-être c'est telle vie. Mais on se retrouve finalement souvent ballotté par le vent. C'est la Bible qui utilise cette expression-là. J'aime beaucoup. Comme s'il y a un vent qui nous pousse dans un sens, mais demain il y a un autre vent qui nous pousse dans l'autre sens. On est victime parfois d'idées ou d'idéologies mauvaises, victime parfois de la pensée de l'ère de notre temps, qu'on va critiquer dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. On met beaucoup de confiance dans les choses de cette vie qui sont peu fiables finalement. Un CDI n'est pas indestructible. Une carrière peut prendre fin à tout moment. Une fortune peut se perdre. On peut construire sa vérité, mais demain l'avoir complètement démentie par un autre. Et voir toutes nos sûretés partir avec le vent. Quand on n'a pas de clarté sur quel est le chemin, quelle est la vie, quelle est la vérité, on peut vite se paumer. Et je pense qu'il y a plusieurs piliers dans notre société, dans l'ère de notre temps, qui font partie des choses auxquelles on s'accroche. Je voulais vous parler de deux, parce que je pense que ça peut être des études de cas intéressantes pour nous. Ce sont des chemins de vérité et des vies qui sont importants pour nous dans notre société. Et ne dites pas c'est pour la société, souvent on va se retrouver dedans. Le tout premier, c'est l'identité sexuelle. C'est cette idée qu'au-delà de ce que tu ressens,
et au-delà des choix que tu fais avec ton corps, c'est l'idée que ta sexualité te donne une identité. Ça te donne un chemin, une vérité, une vie. Et beaucoup, dans toutes les manières de voir cette chose, utilisent l'identité sexuelle pour former un sens de soi, de qui ils sont. Le sexuel est plus seulement, dans notre société, un désir, un acte ou de l'intimité, mais elle oriente notre vision du monde, selon là où on tombe. Elle influence les personnes avec qui on va passer du temps, elle influence avec qui on est d'accord ou non, elle nous met sur un chemin. Je pense que c'est pour ça que des mouvements, par exemple, comme le LGBTQIA+, ont tellement d'engouement et de succès aujourd'hui. C'est parce que nous sommes une génération qui met beaucoup de valeur dans notre identité sexuelle. On cherche du sens via notre sexualité, on cherche de l'appartenance via notre sexualité, on cherche à former une vision de soi et des autres à travers notre sexualité. Et il y a de multiples facettes et de choses à explorer autour de ce sujet, mais en tant que même homme hétérosexuel comme moi, je ne suis pas épargné. J'ai l'impression, par exemple, pendant mes années ado, l'obsession presque unique des gars était leur désir sexuel. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était à l'école ou à la fac. Je vois des sourires, des gens qui voient. Ça s'est arrêté à l'adolescence. Il y a un pic. Ils découvrent un désir tellement fort qui consume leur vie à cet âge-là. Et ils ne savent pas quoi faire. Et en plus, ils ont un accès libre à l'Internet. Et c'est comme un feu de forêt qui est attisé, quoi. Ils se jettent à fond dedans. Et en tant que jeune homme, j'ai vu beaucoup de jeunes hommes chercher leur identité dans le sexuel. De chercher du sens dans leur succès ou non dans ce domaine-là. Je me souviens à la fac, il y avait quand même un peu une hiérarchie entre les gars selon qu'est-ce que j'ai écrit ? Hiérarchie entre les mecs de la fac, qui a couché avec qui ? Alors ça semble bizarre peut-être de parler de ça à l'église, mais il faut qu'on en parle à l'église. Moi je me souviens de ça. Bon, à l'époque j'étais marié, donc je pense qu'en vrai j'avais une vie sexuelle beaucoup plus épanouie que les autres. Mais bon, ça c'est un autre sujet. La sexualité peut prétendre nous donner un sens, un chemin, une raison. Elle peut absorber notre vie. Un autre exemple, je vois des gens gênés, c'était le but. Il ne faut pas qu'on soit gêné de ces sujets. Le travail en est clairement une autre. Il suffit d'aller sur LinkedIn et vous allez voir tous vos potes là. Ils se transforment en une autre personne. Des passionnés de tendance RH, passionnés de leur boîte, leur métier, de sujets un peu obscurs comme l'énergie nucléaire par exemple. Ça tire à balles réelles. Tout est génial, tout est groundbreaking, tout le monde est trop heureux, tout le monde est trop content de leur dernière promotion, etc. Et je rigole un peu pour nous détendre après le sujet d'avant, mais le travail, vraiment, c'est une nouvelle religion. Il n'y a pas si longtemps, si tu voulais donner du sens à ta vie, tu savais que tu pouvais aller à l'église pour ça. La religion était là pour ça dans la société, même si on ne croyait pas. Le travail, c'était pour l'argent, la religion pour l'âme, si vous voulez. Pourtant, dans notre génération aujourd'hui, on cherche de quoi satisfaire nos âmes dans le travail. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Je veux vivre de ma passion. Je veux faire un métier qui a du sens. Et quand il n'y en a pas, c'est dur. Je cherche à m'épanouir, à grandir. Et quand c'est le cas, je ne suis pas satisfait. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises dans le travail, mais encore une fois, parfois ça devient identitaire. Je construis le sens de ma vie, ma raison d'être, par le travail.
Il y a des milliers de personnes qui font ça ici à Paris, des millions peut-être. Et l'Église n'est pas épargnée de ça. Vous savez, le ministère, c'est un des pires endroits pour ça. Parce qu'il y a un fort sens dans ce que tu fais, parce que c'est ancré dans la croyance, donc il y a une raison haute pour laquelle tu fais ce que tu fais. Mais le ministère, le risque est que ça devienne une religion en fait. Il est possible de donner sa vie pour le ministère et pas pour Dieu. Et ça, c'est la pire des tragédies. On croit œuvrer pour Dieu. C'est comme Jésus qui dit, il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur », qui chassent même des démons. Mais en fait, il ne les a jamais connus, ces personnes-là. Et ces personnes n'ont jamais connu vraiment Jésus. C'est possible de faire genre et de donner sa vie pour une carrière ministérielle et de jamais connaître Jésus. Cette religion du travail peut nous suivre jusqu'aux portes de l'Église. Personne n'est peut-être épargné de cette idée-là. Le travail nous donne du sens, de l'identité, un statut social, et nous propose un chemin, une vérité et une vie. Et je ne dis pas que le travail est mauvais, mais parfois elle nous propose un chemin, une vérité, une vie. Et on pourrait croire que la foi en Jésus, ça fait partie des chemins possibles. Mais c'est faux. Jésus n'a pas dit « je suis un chemin, je suis une vérité et je suis une vie ». Il a dit quoi? Il a dit « c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a quelque chose de différent dans la promesse de Jésus, dans cette déclaration de qui il est. Il y a quelque chose d'intemporel. Jésus se présente presque comme sortant du contexte temporel de son époque. Je veux dire, il y a un chemin dans cette vie aujourd'hui, mais Jésus a dit « je suis le chemin ». Et on le dit encore 2000 ans plus tard. Il y a quelque chose qui sort de la temporalité de l'époque. Il y a quelque chose de transcendant par rapport à la pensée de son époque aussi, par rapport à ce qu'il a dit. Si ce qu'il dit est vrai, c'était pas juste pour ce moment-là. S'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est une grande incidence. Jésus se présente dans cette phrase, je pense, comme celui qui peut, de manière ultime, donner un sens à la vie, et donc à ta vie aussi, te donner un chemin à suivre, pas seulement un chemin, le chemin à suivre, peut te donner la vérité auquel tu peux t'accrocher dans la confusion qui nous entoure aujourd'hui, peut te donner la vie aussi dans toute sa plénitude. C'est ce que Jésus nous promet. Croire en Jésus, c'est là où on a commencé, c'est pas s'identifier comme étant chrétien, c'est pas avoir des valeurs ou certains moraux, c'est pas être d'une famille chrétienne non plus. Croire en Jésus, en fait, c'est décider de croire que quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est ce qu'il est. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et je décide de croire que celui qui peut, de manière ultime, me donner du sens, qui peut, de manière ultime, me permettre de savoir comment je dois marcher dans cette vie aujourd'hui et où mène mon chemin après la mort. Celui qui peut te donner un sens comme une boussole où même s'il y a plein d'idées qui viennent à gauche et à droite, même s'il y a plein de confusions qui viennent à gauche et à droite, tu peux t'accrocher sur ce qu'il a dit et tu peux savoir comment avancer dans la vie. Et c'est celui aussi où, quand la vie est comme fade, qui peut redonner goût à la vie, qui peut redonner de la joie et un sens à la vie. Croire en Jésus, c'est décider de croire que Jésus est tout ça pour toi. Et c'est un peu vous laisser sur comment on appelle ça en français, un cliffhanger, quelqu'un m'aide, un suspense parce qu'en fait c'est la semaine prochaine que nous allons pleinement découvrir ensemble ce que ça veut dire, donc je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, si vous voulez la suite. Mais j'ai décidé à l'âge de 7 ans
en comprenant juste 2-3 choses par rapport à Jésus, de croire qu'il était ce chemin, cette vérité, cette vie. Et toi, qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as pris cette décision-là ou est-ce que tu es en train de considérer cette idée-là? Pour les chrétiens qui sont parmi nous, qui ont fait ce choix, j'aimerais nous encourager, peut-être c'est un moment, et dans les 2 prochaines semaines, de se raccrocher à ces premiers instants, à cette décision, à retrouver du sens peut-être dans ta marche chrétienne. On remplit la vie chrétienne de tellement de choses, mais en l'essence, il y a Jésus, il y a son chemin, sa vérité, sa vie, auquel nous pouvons nous accrocher. Et peut-être si toi aujourd'hui, tu dis je ne crois pas encore en Jésus, il y a peut-être une décision pour toi qui peut être prise. Il y en a qui décident tous les jours à travers le monde de prendre cette décision-là. Et je pense que Jésus t'invite aussi à explorer cette idée-là et peut-être même prendre la décision. J'aimerais que nous prions pour un peu clôturer ce moment ensemble, et alors qu'on se laisse dans le suspense. Je vais prier un peu pour ces 2 cas, mais ce qu'on va faire, c'est à la fin, si tu considères cette idée de la foi en Jésus-Christ et que tu aimerais discuter plus, viens me voir, j'aimerais bien discuter avec toi, sans pression. Et si tu voudrais découvrir, parler de la suite par rapport à cette question-là, viens me voir aussi, j'aurai quelques amis avec moi aussi, je pense, devant. Mais on va prier ensemble. Donc alors qu'on ferme les yeux juste pour ne pas être distrait, Jésus, on te remercie parce que tu as marché sur cette terre. Et que le fait que tu as été vraiment là parmi nous et que tu as vraiment souffert, connu nos déceptions, connu nos difficultés, connu nos injustices, ça nous réconforte. Et face aux incertitudes de la vie, face aux choses auxquelles on essaie de s'accrocher, Jésus, on veut se souvenir qu'il y a un chemin, une vérité, une vie sur lequel on peut s'accrocher qui ne sera pas ébranlé, qui ne changera pas au cours des années, au cours des siècles. Une vérité qui ne s'est pas effondrée avec l'Empire romain, mais justement qui a que gagné en force dans les années, dans les siècles qui ont suivi. Je te remercie parce qu'il y a une vérité ancienne qui durera jusqu'à dans l'éternité, qui transcende la pensée d'une époque et qui arrive aujourd'hui devant nous. Et nous posons cette même question que des milliers et des millions de personnes ont posée à travers les siècles. Et si Jésus était le chemin, la vérité et la vie? Et nous te répondons, Jésus, en tant qu'Église, que oui, nous croyons que tu l'es. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nos vies trouvent leur sens en toi. Et donc, aide-nous à cheminer cette semaine alors qu'on va explorer plus ce sujet la semaine prochaine. Rends réalité dans nos vies le fait de s'accrocher totalement à ton chemin, ta vérité, ta vie. Merci Jésus. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.